You are now watching the M2 Show. Yeah, M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who you are if you know what I mean. Life's too short to live entirely in sadness. That's why I'm trying to fight and stop this madness. People worldwide gonna see the M2 Show. Right job with the liver, will I make a blow? From fashion entertainment, will I let you know? Paris and White and the motherland. Baby, this is how we do it, just let it go. Watching the M2 Show. Watching the M2 Show. You watching the M2 Show. Watching the M2. Si je me rappelle bien, Clinton était au pouvoir. Oui, c'est un démocrate. Oui. Voilà. Mais nous allons revenir, c'était juste pour mettre un point de ce que vous venez de dire. Mais revenons un peu à la victoire de Obama. Nous avons vu que Obama a gagné beaucoup d'États, comme nous le voyons là, dans beaucoup d'États aux États-Unis. C'était vraiment très serré avec Clinton. Clinton qui avait 1914 délégués et Obama qui avait 2190 ou 2190 délégués, comme nous avons eu des informations ici à partir d'Atlanta, CNN Atlanta. Voilà, donc ça montre un peu comment ces élections étaient très serrées. Évidemment, c'est pour la première fois que les États-Unis aient une candidate, ou si je dois dire une dame, et puis un candidat noir, ce qui était vraiment une affaire très grandiose, très grande ici aux États-Unis, et beaucoup de gens se sont réveillés en retard. Beaucoup, je crois, je dirais plus beaucoup de blancs ne croyaient pas que Obama allait pousser aussi loin. Clinton lui-même, je crois qu'il avait un peu négligé dans certains de ses tactiques avec son groupe ou son chef de campagne. Ils avaient tous, le manager de campagne, avait négligé certains coins, pensant que Clinton allait remporter ou gagner certains des États. C'est que Obama n'a pas laissé de temps. Non, Obama était dans le public, comme on dit. Ouais. Obama a basé sa campagne et son fundraiser sur plusieurs ponts. C'est-à-dire qu'il a attaqué les petits contributeurs, ce qui fait que bon... Et vous croyez que ça a eu un grand impact? Oh, bien sûr, ça a eu un grand impact parce que pendant que Clinton s'est basé sur... D'abord, elle savait qu'elle avait le nom, parce que son mari était président, donc elle savait qu'elle était connue. Oui. Mais bon, je crois que ce qu'elle avait sous-estimé, c'est que les gens savaient qui elle était, mais les gens ne savaient pas ce qu'elle était. En fait. Bon, alors, elle a un peu négligé cet aspect-là. Et puis elle s'est basée sur le fait que elle savait, son mari est un bon, comme on dit ici, campaigner. Ça veut dire que quelque part, il sait rabattre les troupes. Elle s'est basée sur ça. Et Obama, lui, s'est basé sur un travail de terrain. Ce qui fait que, arrivé à Super Tuesday, malgré que Clinton est sorti vainqueur de Super Tuesday, Obama, lui, il avait raclé le plus grand nombre de délégués. Mais il y a aussi des gens ici qui disent que si Obama parvient, comme vous venez de dire, bâcler tous les délégués, c'est parce que c'est un gars d'abord, nous devons le reconnaître ici, très éloquent. Il paraît que à cause de ses discours, je crois que ces discours l'ont aidé à bâcler tous ces délégués, mais vraiment ce n'est pas ça. Enfin, je vais répéter, je veux pas répéter. Voilà, ce n'est pas exactement ce qu'il va faire, mais c'est just speeches. Oui, c'est ce dont ils disent. Ce dont ils disent, ça veut dire qu'ils présentent bien. Voilà. Mais le truc est, je pense, le truc est le suivant. C'est que, entre ce que Clinton représente
et ce que Obama représente. Oui. Clinton représente, ça c'est encore une estimation personnelle, Clinton représente plus le statu quo que Obama représente le changement. Psst. Les États-Unis sont dans une phase de leur existence qui est assez périlleuse. Ils se sont jamais retrouvés à un niveau où ils ont des problèmes et à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire que à l'intérieur la politique ne marche pas. À l'extérieur, ils ne sont pas appréciés. Bon, et il y a certains pays qui sont en train de prendre le dessus économiquement. Le dollar n'est plus fort. Le prix du pétrole augmente. Ce qui fait que le prix du pétrole plus encore. Oui, le prix du pétrole affecte beaucoup plus les Américains que les gens à l'extérieur des États-Unis. Ouais. Ouais. Bon, parce que l'impact n'est pratiquement pas le même. Ouais. Parce que quand on parle de dollar-euro, bon, et puis il y a des pays qui commencent à avoir, il y a des pays qui commencent à émerger et avoir une influence qui est telle que quelque part dans l'ordre politique du monde, c'est un peu gênant. Bon, alors maintenant, les États-Unis se rendent compte qu'il leur faut un président nouveau, avec une nouvelle politique et un président fort. Obama vient avec ce message-là, du moins pour une catégorie de démocrates. Pour une catégorie de démocrates. C'est qui est une catégorie, c'est-à-dire le jeune. Les jeunes. Bon, parce qu'il faut quand même reconnaître que... Les gens de couleur. Ouais, les gens de couleur, c'est vrai. Hein? Les Espagnols. Les Hispaniques. Hispaniques, noirs, africains. Et pourquoi pas les âgés, le vieux blanc? Les baby boom, comme on les appelle ici. Parce que bon, il faut dire que c'est plutôt... Vous croyez que c'est raciste? C'est un peu raciste de ce côté-là ou... Bon, dire que c'est raciste, c'est un peu fort. C'est plutôt une question d'habitude. Hein? Monsieur Pascal Mafema, une autre question que nous avons ici sur la table, c'est que on essaie de comprendre, j'essaie de comprendre pourquoi monsieur Barack Obama n'a pas pu convaincre une couche de la population américaine, c'est qui est la couche âgée, des personnes âgées ici aux États-Unis. Mais pourtant, il a pu convaincre les jeunes, par exemple. Il a pu convaincre les minorités qui sont les Noirs, les Hispaniques, les Asiatiques. Mais on se demande pourquoi il n'a pas pu... Vous croyez que c'est question du racisme? C'est quoi au fait? Bon, écoute, je vous dirais une chose simple. Je crois que la plupart d'entre nous crieront facilement c'est du racisme, c'est pas racisme. Mais personnellement, je dirais c'est plutôt par confort. Parce que bon, il faut regarder cette classe, cette génération de blancs, de personnes qui viennent d'une époque où... qui sont peut-être dans le même type d'âge que le sénateur Clinton. Ce sont des gens qui ont un certain confort avec la façon dont les choses, la façon dont ils considèrent les choses doivent être. Comme on dit, il y a un certain ordre dans les choses et ils voient les choses dans cet ordre-là. Et bon, généralement, on n'est pas très confortable avec quelque chose de nouveau. Bon, on peut peut-être appeler ça un certain racisme. Moi je crois que c'est du racisme, puisque ces gens, il faut aussi se rappeler que ces gens, pendant des années, pas pendant des années, ils n'ont jamais vu un minorité ou un leader noir, je dirais, passer, aux élections présidentielles. Mais, bon, mais c'est quand même une majorité. C'est quand même une majorité de la population qui, à leur vue, estime que une autre personne que le blanc n'est peut-être pas capable, n'est pas à même capable de les amener là où ils estiment se trouver. Bon, alors Clinton représentait exactement les valeurs, je suppose,
que ce genre de personnes estiment étant leur valeur et leur code moral. You are now watching the M2 Show. Yeah. M2 Show. The M2 Show. Yeah. I say sit down and watch, sit down, relax. The M2 Show's about to come on your screen. I don't care who